Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Viviana et je suis très contente de te retrouver dans ma chaîne pour te parler d'un sujet en rapport avec le minimalisme et c'est la gestion budgétaire. Donc l'intitulé de cette vidéo, comme tu as pu le voir, c'est un super titre, minimalisme et liberté financière, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de te dire que oui, il y a un rapport entre la bonne gestion de son budget et le minimalisme. Un mode de vie minimaliste peut t'apporter des bénéfices sur ton portefeuille, sur ton temps et sur tes objectifs d'épargne. Et tu me diras, mais Viviana, comment le minimalisme sert exactement à la gestion de budget? Eh bien, j'aimerais poser vraiment les problèmes sur la table aujourd'hui pour toi. Donc, est-ce que tu savais que environ 25% de la population française se retrouve tous les mois en découvert? Ou alors que 60% a dépassé la limite autorisée environ au moins une fois par an, et c'est là suite à la difficulté financière. Et oui, tu me diras, et en plus de ça, tu vois bien les gens se rouer dans les boutiques pendant les Black Friday ou alors les jours proches de Noël en train d'acheter tout ce qu'ils peuvent acheter en magasin. Plusieurs études se sont demandées, mais pourquoi cela? Pourquoi ces chiffres si importants? Et pourtant, la France est l'un des peuples les plus épargnants d'Europe, mais pourtant, on se retrouve avec ces chiffres-là. Et ils ont arrivé à la conclusion, après plusieurs études, que la raison principale, c'est les manques de discipline dans la gestion de son budget personnel. Et tu me diras, oui, mais bon, mis à part cela, il y a quand même la crise, il y a la conjoncture économique, il y a les licenciements. Et je te dirais, oui, tu as raison, cela existe, cela est vrai. Mais ce sont des choses qui ne sont pas immédiatement à notre pouvoir. Ce qui est à notre pouvoir, c'est nous et la gestion de notre budget perso. Et donc par là, je veux te dire que grâce à des habitudes de vie minimalistes, tu peux t'en sortir et gagner en discipline en matière de consommation. J'ai donc recensé pour toi les impacts positifs du minimalisme sur la gestion de notre budget. Mais avant ça, j'aimerais t'inviter à liker cette vidéo si tu aimes tout ce qui est contenu minimaliste et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En plus de regarder à la fin sur la description, tu auras une petite surprise, ton guide minimaliste pour te mettre sur la voie du minimalisme complètement gratuit à télécharger. Et je suis en train de préparer pour toi les programmes minimalistes avec plusieurs petites formations qui vont te permettre de te remettre sur la bonne voie. Quoi de mieux que d'investir sur toi et sur ta liberté? Eh bien, continuons sur les sujets de la vidéo. Donc tout d'abord, comme je l'avais traité dans une de mes précédentes vidéos sur les 3 erreurs à éviter dans la gestion du budget, cadrer, contrôler et épargner, ce sont les 3 habitudes à intégrer pour éviter de se confronter à une situation difficile à la fin du mois. Et donc tout d'abord, pourquoi cadrer son budget? Eh bien, cadrer notre budget en début du mois diminue nos fonds de consommation immédiatement disponibles et bénéficie donc d'une attitude minimaliste face à la consommation. Et tu me diras, mais comment je peux faire exactement ça? Eh bien, tu peux cadrer en te disant, par exemple, tous les débuts du mois ou tous les fins du mois, quand tu reçois ton salaire, tu te dis, allez, c'est 50 € sont pour mon fonds d'épargne d'urgence. Quoi qu'il arrive, ces 50 € n'existent plus pour moi, je les mets là. Et voilà, tu peux par exemple les mettre sur un livret développement durable, un livret A, un livret, voilà, peu importe les produits financiers qui te proposent ta banque, tu peux les mettre juste à côté pour te dire, voilà, ces 50 € je les touche pas, ça fait partie de mon épargne d'urgence. Ou alors, tu peux les mettre dans ton épargne d'investissement et te dire, voilà, ces 50 €, ça va m'aider à me construire un portefeuille d'investissement qui va me permettre de faire travailler l'argent pour moi. Donc cadrer notre budget en début du mois nous permet de réduire notre habitude de surconsommation. Ensuite, contrôler tes dépenses. Donc contrôler tes dépenses va te permettre de mieux comprendre ton comportement de consommation et donc d'identifier les leviers ou les postes de consommation où tu vas pouvoir réduire tes dépenses pour les mois d'après, voire substituer pour les achats d'occasion ou pour la location ou pour la réparation d'un objet. Donc contrôler tes dépenses, ça veut dire quoi concrètement? Contrôler tes dépenses, ça veut dire prendre vraiment ton fil d'actualité de la banque et regarder en quoi tu es en train de dépenser ton argent. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais l'argent ça part comme ça, on ne sait même pas en quoi ça part, etc. Et si l'on contrôle et que l'on regarde exactement en quoi c'est dépensé, on peut identifier exactement les grands postes de consommation et voir comment on peut faire pour réduire sa consommation dans ces postes-là. Ensuite, épargne. Donc c'est la 3e habitude à prendre, épargner. Parce que
Parce que épargner va te permettre d'orienter ton argent sur un but sur les longs termes et va te créer donc les bonnes habitudes pour commencer à faire travailler l'argent pour toi. Cet argent que tu as vraiment eu tant de mal à gagner, tu peux vraiment la faire travailler pour toi en te donnant des petits objectifs d'épargne, même si c'est peu. Tu peux la faire travailler pour toi. Donc crée-toi une épargne orientée investissement et une autre épargne orientée à utiliser en cas d'urgence. L'épargne va restreindre également ta capacité à dépenser immédiatement tout ce que tu gagnes et va favoriser la réalisation de tous les plans les plus impactants que tu avais vraiment en tête pour faire dans ta vie. Et pour que tu puisses appliquer l'ensemble des aspects en profondeur avec des solutions pratiques, j'ai concocté pour toi un programme, donc minimalisme et liberté financière. Tu trouveras les liens dans la description juste en dessous de la vidéo. Pourquoi ne pas offrir pour Noël une formation pour s'orienter sur les plans de la liberté financière? C'est un super cadeau, c'est une super idée. Au lieu, par exemple, d'offrir des objets qui perdent de la valeur immédiatement en sortant de magasin ou qui vont être jetés à la poubelle au bout d'un mois parce que X ou etc. Enfin, ça peut se casser, ça peut être perdu, etc. Donc, offre vraiment de la valeur pour Noël, offre vraiment de la valeur qui peut apporter beaucoup de choses aux gens. Et je te propose donc cette petite formation, pourquoi pas, en cadeau de Noël. Donc ce programme, il est tout frais. Et donc comme il est tout frais, j'ai fait une offre de lancement de 59 € au lieu de 79 € pendant une semaine. Dis-toi qu'avec cet investissement, tu vas te mettre sur la voie de la liberté financière. Donc c'est vraiment le investissement à faire. Attention, et là je préfère être très claire et très précise, c'est pas un programme dédié aux experts, c'est un programme dédié aux personnes qui galèrent. C'est un programme dédié aux personnes qui ont du mal à bien gérer son budget et qui arrivent vraiment à découvert à la fin du mois. C'est un programme dédié aux personnes qui débutent dans la bonne gestion budgétaire et dans la bonne gestion de son épargne. Donc c'est pas dédié aux experts, je préfère le préciser pour ne pas avoir été déçu. C'est un programme vraiment orienté, on commence à se mettre sur la bonne voie de la gestion du budget et donc de la liberté financière grâce au minimalisme. Donc maintenant que je t'ai rappelé l'ensemble de ces conseils, cadrer, contrôler et épargner, eh bien je t'invite à te mettre en action. Lance-toi et dis-moi en commentaire comment cela se passe. T'es prêt? T'es prête à changer de vie? Si la réponse est oui, eh bien je t'invite donc à tester mon programme minimalisme et liberté financière, à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine pour la suite de cette aventure.